Aujourd'hui, je voudrais vous donner un message, vous transmettre un message que je transmettrai honnêtement aux gens qui sont les plus proches de moi, un message qui vient vraiment du fond du cœur et auquel je crois dur comme fer. C'est le fait que dans votre vie, vous pouvez atteindre vos plus grandes ambitions. Les choses qui vous animent vraiment, les désirs que vous avez, vos grands rêves, les choses parfois qui vous semblent presque trop belles pour pouvoir se réaliser, vous pouvez les atteindre. Mais ça demande deux choses. La première chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et je vous le dis très franchement, la comparaison, c'est un poison. Je vous donne mon exemple personnel. Tout ce que j'ai fait, mais vraiment, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, toutes les activités que j'ai commencées dans ma vie et où j'ai eu du succès, je vous parle des activités que j'ai commencées et sur lesquelles j'ai eu du succès, tout a toujours été difficile, voire très très difficile. Le social, la musculation, le business, le voyage. Et honnêtement, j'aurais préféré que ce soit différent. Je veux dire, très franchement, je suis pas quelqu'un qui suit dans cette idée que oui, je veux que ce soit difficile, je veux que ce soit le purgatoire et ça me fait plaisir. Non, pas du tout. Très honnêtement, j'aurais préféré que ce soit facile pour moi. Mais c'était comme ça. Quand j'ai commencé la musculation, je pesais 55 kilos, j'avais du mal. Et ceux qui ont déjà, ceux qui font de la musculation et ceux qui ont commencé la musculation comprendront. Je veux dire, j'avais du mal quand j'ai commencé à soulever, je crois que c'était la barre, elle pesait 15 kilos au développé couché. Au développé couché, j'avais du mal à soulever 15 kilos. J'étais extrêmement faible. Quand j'ai voulu m'améliorer socialement, quand j'allais parler à des filles, mais je veux dire, j'allais parler à une fille et rien que le fait d'aller lui parler, je devenais rouge comme une tomate. Mais vraiment, je devenais rouge pivoine. J'aurais aimé que ce soit pas le cas. J'aurais aimé que ce soit plus facile. Mais c'était comme ça. Et je vous dis ça parce que la comparaison nous tue. Il y a des gens pour qui, dans un domaine précis, oui, ça va être plus simple. Mais c'est comme ça. Et c'est pas à nous de choisir. On n'a pas le choix à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est ma capacité à parcourir le chemin. C'est ça qui compte. Ma capacité à parcourir le chemin en comprenant bien que c'est un marathon. Le deuxième point, c'est que ça demande de ne pas s'arrêter. La différence, elle se fait dans la capacité à continuer inlassablement. Je vous prends des exemples qui sont des exemples connus parce que ça va peut-être vous parler. Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs, c'est l'exemple de la personne qui a connu un grand succès à la fin des années 70, au début des années 80 avec Apple. Et puis en 85, après plusieurs échecs et à cause de son caractère, il s'est fait virer de sa propre boîte, il s'est fait virer d'Apple. Et vous savez, on a tous en mémoire Steve Jobs, le Steve Jobs des années 2000 qui revient avec les nouveaux Mac, qui revient avec l'iPod, surtout à partir de l'iPod, et puis avec l'iPhone, et puis avec l'iPad, etc., etc. Mais en fait, on oublie qu'entre 85 et 97 quand il revient chez Apple et même on va dire au début des années 2000 quand il sort l'iPod, il y a 12-15 ans qui se sont passés et 12-15 ans où il n'a pas rien fait, 12-15 ans où il a continué inlassablement. Elon Musk aussi, ces derniers temps, j'ai regardé pas mal d'interviews d'Elon Musk. Elon Musk, il a eu plusieurs gros succès. Il a eu le gros succès notamment en revendant, en créant et en vendant PayPal. Il a touché 180, si je dis pas de bêtises, c'est 180 millions de dollars en vendant PayPal. Ensuite, il a décidé de créer Tesla et SpaceX. Il a investi 90 millions dans Tesla et SpaceX. Il se disait, ok, bon, je mets 90 millions dans Tesla et SpaceX. Et ensuite, les 90 autres millions, je les garde au cas où ça fonctionne pas. Je pourrais continuer largement à vivre. Et puis, il s'est aperçu que ça suffisait pas. Donc, il a dû réinvestir ses 90 millions. Il s'est retrouvé avec un niveau de vie extrêmement bas. Il a divorcé. Sa société Tesla et SpaceX, je crois que c'est SpaceX qui est passé il y a quelques jours, il le dit dans une interview, qui est passé où Tesla à quelques jours de la faillite. Bref, et il a continué. Et aujourd'hui, voilà, on voit où il en est, mais on voit pas on voit ce qui se passe aujourd'hui, l'homme le plus riche, qui fait des tweets qui font vaciller le cours du Bitcoin, mais on voit pas tout ce qui s'est passé avant, où il a continué. Un exemple que j'aime bien aussi, c'est Gary Vaynerchuk. Il a construit le business de son père pendant des années. À 34 ans, il s'est retrouvé sans rien, il a recommencé un nouveau business, son business actuel, et pendant des années encore il a galéré et là maintenant on voit le résultat actuellement. Ces gens-là, ces gens qui ont des grosses réussites, ce qu'ils ont fait avant tout, c'est faire une norme de continuer. C'est pas des gens qui réussissent tout le temps, c'est pas des gens qui ont réussi d'un claquement de doigts, c'est pas des gens qui, c'est des gens qui avant tout ont fait une norme de continuer. Donc aujourd'hui, c'est ça le message que je veux vous faire passer. Vous pouvez atteindre vos plus grandes ambitions, mais ne vous comparez pas aux autres et faites une norme de continuer. Faites une norme de toujours continuer et pour pouvoir continuer, faites une norme de développer votre force d'action.
Donc est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de continuer? Est-ce qu'aujourd'hui justement vous avez pu le tester grandeur nature avec ce qui s'est passé? Ça a été le cas pour tout le monde avec ce qui s'est passé cette dernière année depuis mars 2020 avec le coronavirus. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans des situations où voilà, vous avez eu des trous dans votre action, vous avez arrêté parce que voilà, vous étiez pris par le rythme général et vous n'aviez pas suffisamment, et c'est pas une critique, je veux dire c'est le cas pour beaucoup de personnes, vous n'aviez pas suffisamment de force d'action en vous pour continuer. Et le but, c'est pas que dans les moments où c'est difficile de travailler 10 heures par jour, mais c'est d'être quand même dans cette capacité d'en faire un peu, et d'en faire un peu, et d'en faire un peu. Et petit à petit, en continuant en faisant un peu, en ne s'arrêtant pas, j'augmente encore ma capacité à en faire et je peux repartir. La force d'action, c'est la chose primordiale. Personne ne pourra vous l'enlever à partir du moment où vous la travaillez, à partir du moment où vous l'avez, vous deviendrez inarrêtable parce que vous serez toujours capable de continuer. Bien sûr, comme tout le monde, il y a des moments où ça sera plus difficile, bien sûr, il y a des moments où vous avancerez moins vite, mais vous continuerez à avancer et il n'y aura plus ces trous dans votre action. Donc je vous encourage à tout simplement vous dire ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ma force d'action, et dans tous les cas à prendre des actions pour l'augmenter si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de continuer sur la durée, si aujourd'hui vous sentez qu'à certains moments vous vous sentez vidé, que vous avez du mal, tout simplement la solution c'est de l'augmenter. Moi je vous ai mis en ligne une formation sur 21 jours pour augmenter votre force d'action. C'est vraiment une formation spéciale dans le sens où le but c'est vraiment de régler définitivement ce problème de force d'action. C'est pas cette formation, je vous le dis directement, c'est pas pour vous si vous cherchez un boost de force d'action et qu'à la fin de la formation vous disiez ouais super, j'ai l'énergie d'agir et je vais tout péter, et que voilà 2 ou 3 mois après c'est terminé. Non, c'est pas ça. L'idée c'est que une bonne fois pour toutes on mette en place dans votre vie un système qui va alimenter au quotidien votre force d'action. Donc 21 jours, 21 audios, une action à prendre chaque jour. Chaque jour, vous avez une action concrète à prendre, à tester pour augmenter votre force d'action. Et ensuite, les 21 semaines d'après, vous intégrez chaque semaine une des actions que vous aurez testées pendant les 21 premiers jours pour avoir ce système qui va agir vraiment en sous-marin, en pilotage automatique avec des petites actions qui prennent très peu de temps, certaines actions qui sont même transparentes, que vous faites déjà mais on va les faire différemment pour augmenter votre force d'action et être capable de continuer sur le très long terme, parce que c'est ça qui compte avant tout. Et quand vous aurez développé ça, vous aurez la compétence que très peu de gens ont dans leur vie et vous serez plus du tout sensible à ces moments où ok, il y a des difficultés, j'ai plus du tout de force d'action et donc je m'arrête. Et donc quand je m'arrête, forcément ça crée un énorme délai sur ma capacité à réussir. Si vous voulez régler le problème, c'est le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.